Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Damien Valli, entrepreneur indépendant et formateur d'indépendants et révélateur de succès commercial. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler une anecdote totalement personnelle qui m'a conduit un jour à licencier mon patron de l'époque et me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais vous parler en fait du jour où j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et de devenir moi aussi indépendant, tout comme vous êtes peut-être en train de le faire ou tout comme vous l'avez fait un jour si vous êtes déjà à votre propre compte. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai suivi une scolarité totalement classique et je dirais totalement moyenne. J'étais plutôt bon dans mes premières années scolaires en CP et CE1. Ça a commencé à se dégrader en CE2 parce que je pensais plus à aller jouer au foot, aux billes et à rigoler avec mes copains qu'à me concentrer sur mes fiches de lecture, entre autres l'orthographe. J'aimais bien les maths, mais j'étais pas très fort en orthographe ni en grammaire. Et puis les années passant, ça n'a pas été forcément en s'arrangeant puisque je pensais vraiment plus à m'amuser avec les copains que à me concentrer sur la scolarité. Peut-être que le système scolaire de l'époque, qui est toujours le même aujourd'hui, qui a très peu évolué, ne me convenait pas. Résultat des courses, en troisième, on m'a proposé de faire un bac professionnel, un bac technique. Mes parents s'y sont opposés pour que je conserve un cursus, on va dire, et un lien traditionnel, un cursus traditionnel. Je pense qu'ils ont bien fait, non pas parce que les cursus techniques ou technologiques ne sont pas bons, mais tout simplement parce que j'étais pas fait pour travailler avec mes mains. Il y en a qui sont doués de leurs mains et je pense qu'il faut qu'ils trouvent leur voie et qu'ils entreprennent potentiellement des choses dans l'artisanat, dans ce genre de choses. Pour le coup, j'étais absolument pas fait pour ça. Donc j'ai fait une seconde générale que j'ai redoublée. C'était une très bonne année au niveau scolaire, de très bons souvenirs. Si d'ailleurs certains de mes anciens camarades de classe voient cette vidéo, ben, je les salue au passage. Ça a été sans doute une de mes meilleures années dans toute ma scolarité. Je suis arrivé jusqu'au bac, un bac à l'époque économique et social. Et je l'ai eu avec une mention rattrapage, donc je rigole, je l'ai eu au rattrapage en effet. Et au moment, vous savez, des fameux choix, des fameux vœux, eh bien j'ai commencé à véritablement réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit que je voulais faire des affaires. Alors ça ne veut absolument pas dire grand-chose, mais certains sont... je dirais fan de footballeurs, d'acteurs. Voilà. Ben moi j'avais tendance à être plutôt fan des businessmen que je voyais en costume cravate avec des voitures de luxe, puisque je suis un passionné de voitures, ça se voit peut-être derrière moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, il faut que je fasse des affaires, du business. Et donc, quelle est la meilleure voie pour faire des affaires et du commerce? Eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle une prépa HEC. Et à l'époque, j'ai voulu postuler dans une prépa HEC. Et ça se fait sur dossier. Donc, vous imaginez, avec ce que je viens de vous dire à l'instant, que mon dossier était quand même pas très brillant. Quand j'ai dit ça à mes professeurs, ils m'ont dit que de toute façon j'allais revenir l'année prochaine parce que je n'aurais pas mon bac. Donc voilà, et que c'était fait pour des gens qui étaient intelligents. Donc je me suis pris 2-3 remarques quand même relativement désobligeantes au moment de mon dossier. Ça m'a pas découragé, au contraire, ça m'a plus renforcé dans mes convictions et dans mon envie de faire ce genre de choses. Et j'ai à ce moment-là décidé de prendre attache avec le directeur d'une prépa HEC à côté de chez moi et d'aller le rencontrer pour lui exposer mes motivations. C'est une chose qui a plutôt bien marché puisque il a accepté déjà de me rencontrer et cet entretien a fait tourner le vent en ma faveur et j'ai été mis en liste d'attente et finalement j'ai été pris. Avec du travail, je me suis quand même classé correctement dans cette prépa HEC, alors que franchement, je venais de très loin par rapport à tous ceux qui étaient là, qui avaient eu des bacs avec mention, etc. Et j'ai finalement intégré une école de commerce. Voilà pour le petit parcours scolaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les vidéos que je poste sont vues par différentes personnes, et notamment des gens qui sont jeunes, qui sont encore en train de faire leurs études, et parfois on a... la croyance qu'il faut être bon à l'école pour pouvoir réussir, etc. Et c'est pas forcément toujours le cas. Donc dites-vous une chose, c'est que quel que soit votre parcours, vous avez le droit de réussir. Évidemment, en fonction de votre passé et puis de vos bases, vous allez avoir plus ou moins de travail à accomplir, évidemment, mais ne lâchez rien et soyez déterminés. Donc ça, c'est le premier petit clin d'œil que je voulais faire dans cette vidéo.
J'ai fait une école de commerce et à l'école de commerce, j'ai décidé de me spécialiser dans tout ce qui est management d'entreprise, donc gestion d'entreprise, pilotage, et j'ai fait ce qu'on appelle un apprentissage. Donc même en école de commerce, on peut être apprenti. Et du coup, j'étais salarié d'une grande entreprise du CAC 40 qui était spécialisée dans la promotion immobilière, c'est-à-dire la construction de logements et de bâtiments tertiaires, c'est-à-dire commerce, bureaux, etc. Donc on construisait, on achetait des terrains, on construisait des choses et on les revendait. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. J'ai fait une école de commerce en me disant je vais faire carrière dans une grande entreprise, gravir les échelons les uns après les autres, et puis je me voyais bien finir à la Défense ou dans un grand building le plus haut possible dans les étages, et je pensais que ça c'était une carrière plutôt honorable, et puis je pensais surtout que c'était ce que je voulais. C'est ça qui compte le plus. Donc j'ai fait un apprentissage, ça s'est bien passé, ils ont décidé de m'embaucher à l'issue de cette période d'apprentissage qui a duré à peu près 2 ans. J'ai été embauché, tout se passait jusque-là très très bien. Et à un moment donné, j'ai eu une promotion par opportunité. Alors, je travaillais bien, mais je pense que c'est pas essentiellement pour ça que j'ai eu une promotion, parce que la personne qui occupait le titre et la fonction de directeur du développement de l'époque a été plus ou moins licencié. On va dire que ça a été un commun accord, mais le manque sans doute de résultats de l'époque a fait que ça s'est terminé comme ça. Et moi qui étais formé par mon directeur d'agence à l'époque, directeur de la structure, aux différents postes et qui avait des compétences transversales, eh bien ils se sont dit, lui il coûte pas cher, il est formé, il est là, on va pouvoir le mettre. Donc, super, j'ai eu une promotion, donc j'étais très content. Qu'est-ce que ça a changé sur ma fiche de paie à l'époque? Absolument rien, si ce n'est que j'ai eu accès à un variable qui était relativement intéressant. Je me suis démené, j'ai franchement donné tout ce que je pouvais donner et résultat des courses, j'ai dépassé les 100% d'objectifs qu'on m'avait fixés. Donc en l'occurrence de la promotion immobilière, eh bien, c'est le nombre d'opérations qu'on est capable de sortir et ça représentait plusieurs centaines de logements à construire, donc un chiffre d'affaires, vous imaginez, de plusieurs millions d'euros potentiels. J'ai eu droit à des primes qui représentaient une énorme partie de mon salaire fixe, donc c'était plutôt bien pour un jeune qui habitait toujours dans un studio à l'époque. Et j'ai décidé d'acheter ma première voiture de sport, une Porsche décapotable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le début des ennuis a commencé à ce moment-là, parce qu'on m'a fait savoir que c'était pas génial de travailler avec une Porsche, alors que finalement j'étais pas spécialement en contact avec des clients. Et donc j'ai dit à ce moment-là, écoutez, je peux comprendre, pas de souci, donnez-moi une voiture de service, donc une voiture c'est avec les logos, une voiture blanche commerciale, ou alors une voiture de fonction, comme d'ailleurs au passage mon prédécesseur avait le droit. Mon prédécesseur était un petit peu plus âgé que moi, donc avait un peu plus d'expérience. Il avait de ce fait un salaire fixe qui était de 30 à 40% supérieur au mien, droit aux mêmes variables que moi, et puis il avait droit à une voiture de fonction parce qu'il était, vous savez, dans les échelons à un niveau spécifique. Et donc là, j'ai commencé à avoir de la frustration en moi parce qu'on m'a dit, maintenant, en fonction toi de ta classification, de tes échelons, tu n'as pas droit à une voiture de fonction et malheureusement, les voitures de service sont réservées aux techniciens qui vont sur les chantiers ou qui font des livraisons clients dans le métier que j'occupais. Et donc, j'ai rien dit et imaginez ce que j'ai dû faire, j'ai dû racheter une seconde voiture, je m'en rappelle très bien, c'était une 206, alors une 206 un petit peu sportive, mais une 206 pour aller travailler et je roulais avec ma Porsche décapotable le week-end. Donc première frustration. Vient le moment des fameux entretiens annuels d'échange avec mon patron qui me salue, qui salue ma performance, qui me remercie, qui dit que c'est super, etc. et qui me propose une augmentation de salaire. Donc jusque-là tout va bien, d'à peine 50 euros. Enfin, je crois que c'était de mémoire entre 50 et 100 euros d'augmentation, donc une augmentation qui était quand même relativement limitée par rapport aux 30 ou 40% qui me séparaient de mon prédécesseur, alors que moi j'avais eu des résultats et lui n'en avait pas eu. Vous imaginez la frustration commençait à arriver. Et malheureusement, donc j'ai été frustré, on m'a dit que c'était super bien parce que par rapport à la moyenne annuelle des revalorisations, j'étais dans la fourchette très haute. Vous imaginez ce que les autres ont dû avoir sur leur fiche de paie. Et on m'a dit, il faut continuer comme ça, fais tes armes, etc. Et là, j'ai commencé à réfléchir, à cogiter. Quand on cogite, c'est pas bon signe. À me dire que j'avais des résultats et que finalement, mon travail, je le faisais à peu près à mi-temps parce que le reste du temps, je faisais des rapports, des choses pour rendre des comptes.
c'est important dans une entreprise, mais dans l'absolu, en fait, c'est absolument inefficace. Donc je me disais, waouh, je suis en train de produire beaucoup de valeur, des millions d'euros, et je le fais à mi-temps. Donc je commence à réfléchir, et un jour je me suis dit, mais en fait, t'es peut-être pas fait pour continuer dans une entreprise comme ça, et qu'on te tape la tête en disant, c'est bien mon garçon, mais attends, sois patient, dans 10 ans, peut-être que tu auras tel poste, dans 15 ans, tu auras celui-là, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, moi, je fonctionnais uniquement à une chose, au résultat et au mérite. Et que je voulais, en fonction du mérite et des résultats que je pouvais avoir les choses en conséquence, avoir le revenu que je méritais, avoir la position que je méritais, la voiture de fonction que je pouvais mériter, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas possible dans le salariat et qu'il fallait simplement être patient et laisser le temps au temps, comme on dit. Et malheureusement, comme je suis quelqu'un d'assez impatient, et c'est pour ceux qui me connaissent de près, et je salue mes parents, pour le coup, s'ils regardent aussi cette vidéo, ils le savent très bien, je suis quelqu'un de très impatient. Et du coup, forcément, il y avait une incompatibilité à ce moment-là. Et à force de réflexion, je me suis dit que je ne pouvais pas être heureux dans un monde classique de salarié et qu'il fallait que j'entreprenne et que je devienne mon propre patron. Je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, comment j'allais le faire à cette époque, mais j'ai commencé à réfléchir et j'ai lancé une première entreprise, puis une deuxième. Et la première entreprise que j'ai créée, je l'ai même créée en étant toujours salarié, en parlant à mon boss, mais il ne voyait pas forcément l'objet et le potentiel de réussite, donc il m'a pas contraint. Puis après, très vite, au bout de quelques semaines, je lui ai dit que j'allais démissionner. Et pour ne pas les laisser dans l'embarras, j'ai fait une période de préavis relativement longue. Ça m'a aussi arrangé, pour être honnête, parce que ça m'a permis d'avoir un salaire tout en lançant mon activité à côté. Et puis j'ai décidé donc en mars 2018 de créer l'entreprise et de la rejoindre totalement à la fin de l'été de cette même année. Et depuis, je pense que je me remercie presque tous les jours d'avoir pris cette décision parce que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Donc tout ça pour vous dire que ce jour-là, j'ai décidé de licencier mon boss parce que j'avais à la fois en moi de la frustration. J'ai aussi commencé à réfléchir et à me dire que c'était pas forcément adapté à la personne que j'avais envie de devenir. Et j'ai eu ce déclic, cette envie qui m'a poussé à me dire je veux me lancer. Et en fait, ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand on décide de faire quelque chose, le cerveau qui est extrêmement puissant, il se met à réfléchir puis à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et il trouve les idées, il trouve plein d'idées. Alors dans toutes les idées qui sont évoquées, il y en a qui sont bonnes et il y en a surtout qui sont pas bonnes. Il y en a 80% qui sont à mettre à la poubelle et puis d'autres qui sont bonnes. Mais au moins on se lance et puis on y va étape par étape et on fait cette démarche. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est un petit bout de mon histoire personnelle et qui explique comment j'ai licencié mon patron. J'ai dit au revoir à mon entreprise qui était une bonne entreprise dans laquelle j'avais un super salaire, etc. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de personnes de mon entourage m'ont dit non, tu devrais pas, tu as un CDI, c'est super, en plus tu gagnes bien ta vie. J'étais à ce moment-là, c'est vrai que j'étais bien payé parce que j'avais beaucoup de primes et que cumulé avec mon salaire d'étudiant, de diplômé d'une école de commerce, c'était plutôt pas mal. Pour autant, je savais que c'est pas ça qui allait faire que j'allais être épanoui, que j'allais être libre, etc. Et j'ai décidé de prendre cette décision, pas évidente, mais que je ne regrette absolument pas au moment où je vous parle et que je n'ai absolument jamais regretté. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous invite, si vous voulez, d'autres partages de vidéos sur des astuces concrètes pour développer votre clientèle, pour avoir une bonne stratégie d'approche, etc. à vous abonner à mes réseaux sociaux, donc à la fois la chaîne YouTube, dans les liens qui se trouvent à proximité de cette vidéo, et également sur ma page Facebook. À très bientôt.